Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les haies. Pas celles trop souvent exotiques qui délimitent nos jardins, mais celles de plein champ qui, malgré leurs multiples services, ont trop longtemps été arrachées et continuent toujours et encore à disparaître de nos paysages. Heureusement, comme sur le territoire de la communauté de communes Haut-Chemin, Pays de Pange, en Moselle, différents acteurs s'associent pour replanter les haies. Nous sommes dans l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussy avec la chargée de mission Trame verte et bleue. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Mathie Compagnonne, bonjour. Bonjour. Mathie Compagnonne, la trame verte et bleue, c'est votre métier ici. Oui, je suis chargée de mission Trame verte et bleue. Donc, je coordonne et j'anime le projet Trame verte et bleue sur l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussy. Alors, trame verte et bleue, on comprend, vert et bleu, ça doit avoir un rapport avec la nature et l'environnement. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi la trame verte et bleue, Mathie Compagnonne? Donc, l'objectif de la Trame verte et bleue, c'est de créer et de restaurer des continuités écologiques entre des réservoirs de biodiversité pour permettre à la faune de se déplacer et de réaliser une partie ou tout son cycle de vie dans ces habitats. Donc ça veut dire qu'on évite d'avoir des îlots de nature séparés, et l'idée c'est de créer des passerelles comme ça entre les différents îlots. Oui, pour permettre aux animaux de se déplacer. Alors vous êtes ici chargé de mission dans l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussy. Comment et pourquoi cet établissement s'implique dans ce projet de trame verte et bleue? En fait, c'est un projet de territoire coordonné par la communauté de communes avec plusieurs acteurs. Donc l'enseignement agricole avec le PLEFPA de Courcelles-Chaussy et un groupe de 12 agriculteurs qui, suite à une journée organisée par l'agence de l'eau Rameuse, ont souhaité répondre à l'appel à projet Amis Trame verte et bleue lancé par l'agence de l'eau et la région Grand Est. Donc voilà, ils sont accompagnés par la Chambre d'agriculture. Et donc d'un côté, voilà, il y a les agriculteurs, l'enseignement agricole et la communauté de communes Haut-Chemin Pays de Pange qui coordonne l'action sur le territoire. Donc ça veut dire beaucoup de partenaires pour aujourd'hui replanter des haies, c'est ça? Pour replanter des haies et mettre en place des bandes enherbées et des bandes fleuries pour recréer ces continuités écologiques. Ces continuités écologiques, Mathie Compagnonne, qu'on a détruit pendant très longtemps. On continue d'ailleurs encore à certains endroits. Peut-être même que les établissements d'enseignement agricole, comme celui de Courcelles-Chaussy où nous sommes aujourd'hui, ont été un peu à la pointe pendant longtemps, non, de ces arrachages. Je viens d'arriver sur l'établissement, du coup je ne sais pas trop ce qui a été enseigné ici avant. Mais vraiment, le but aujourd'hui, c'est de réfléchir à pourquoi on plante des haies, à les planter au bon endroit, en prenant en compte le territoire, le sol et surtout les objectifs de l'agriculteur pour que ces haies aient un vrai sens, fassent partie de l'exploitation agricole et qu'elles ne soient pas arrachées. Alors précisément, quel est l'intérêt de ces haies aujourd'hui dans à la fois le paysage, mais j'imagine aussi, Mathie Compagnonne, pour les plantes et les animaux sauvages? Alors sur la ferme des Méniles, les haies ont plusieurs intérêts. La ferme des Méniles, c'est le nom de l'exploitation agricole présente ici, qui est le support Courcelles. pédagogique de l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussy. Oui, tout à fait. Donc le directeur de l'exploitation de la ferme des Méniles avait plusieurs objectifs en fonction des parcelles où sont implantées les haies. Sur certaines parcelles, l'objectif est vraiment un objectif de biodiversité, surtout sur des parcelles en agriculture biologique où il est important de recréer des habitats pour les auxiliaires des cultures. Ailleurs aussi, pas que sur les parcelles en Voilà, bio. sur toutes les parcelles. Est-ce que ça veut dire que les gens qui sont en formation en maraîchage bio ici à Courcelles-Chaussy sont plus sensibles à cette question-là que ceux qui sont dans une forme d'agriculture conventionnelle que l'on peut appeler chimique? Peut-être qu'ils sont plus sensibles, mais tous les agriculteurs, même s'ils ne sont pas en bio, sont sensibles à
à la mise en place de haies. D'ailleurs, là, dans le groupe des 12 agriculteurs, la majorité ne sont pas en agriculture biologique. Pourtant, ils sont très motivés par la mise en place de ces infrastructures agroécologiques. Et donc là, c'est un objectif, c'est la création d'habitats pour les auxiliaires des cultures. Il y a d'autres objectifs, par exemple sur la parcelle où on va aller tout à l'heure. Le second objectif est l'effet brise-vent pour les cultures, donc la création d'un microclimat qui peut permettre du coup l'augmentation du rendement agricole. Et sur une autre parcelle de haies qui va être plantée, où les haies vont être plantées dans les prochaines semaines. Il y a plus un objectif en lien avec l'élevage, vu que c'est des parcelles en prairie. Donc le but est de créer de l'ombrage pour les animaux, pour leur bien-être. Vous avez parlé de rendement agricole. On en est toujours là à devoir toujours justifier des actions telles que la plantation de haies par des préoccupations strictement économiques au sens court-termiste. Est-ce que le monde agricole aujourd'hui, on est aussi au cœur, puisque c'est un établissement d'enseignement précisément agricole, perçoit la nécessité de ce type d'action pour l'écologie en elle-même? C'est un des objectifs. Après, je crois que c'est plus dur de convaincre des agriculteurs de mettre en place des haies sans faire le lien avec le gain économique, parce que c'est leur préoccupation aussi de chaque instant et surtout à la fin du mois. Donc certains auront justement cette vision à long terme pour leurs enfants, pour la biodiversité, pour l'intérêt général. Mais après, concrètement, pour arriver à les inciter en parlant de l'intérêt économique, c'est plus facile. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a quelques années, on leur tenait le même discours, mais pour les arracher, en les payant d'ailleurs. Aujourd'hui, vous cherchez des partenaires financiers pour ce type d'opération, mais c'est tant mieux. Combien de surfaces linéaires seront plantées ou sont plantées dans le cadre de cette opération de plantation de haies dans la trame verte et bleue Maty-Compagnonne? Donc sur l'EPL, 2 km de haies vont être plantés, donc 1 km cette année, 1 km l'année prochaine. Et on va aussi mettre en place des bandes fleuries avec des essences mellifères. Maty-Compagnonne, comment ont réagi à la fois les enseignants, mais aussi les élèves ici dans cet établissement d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussy à ce projet de plantation de haies? Il y a eu globalement un bon accueil. Les enseignants et formateurs et les apprenants ont été impliqués dès le début du projet dans la mise en place, que ce soit la plantation des haies, mais aussi toutes les acquisitions de références sur l'impact de ces haies sur la biodiversité. C'est-à-dire qu'on est en lien avec l'Université de Lorraine et l'INRA pour évaluer l'impact de ces infrastructures agroécologiques sur la population de faune rampante, mais aussi sur les abeilles sauvages. Et tous les apprenants sont impliqués dans chaque étape de ce projet. Est-ce qu'il y aura un suivi aussi à terme de ces plantations? Parce qu'évidemment, une fois que c'est planté, c'est bien, ça pousse tout seul, en tout cas on l'espère. Est-ce que sont également prévues, Maty-Compagnonne, des évaluations, des impacts précisément? Vous parliez d'impact économique sur les rendements. Est-ce que tout ça va être réfléchi? Est-ce que l'on connaît aujourd'hui véritablement l'intérêt à la fois biologique mais aussi économique précisément de ces haies qui ont énormément souffert et qui continuent à disparaître, et on sait aussi à quel le lien qui existe entre ces haies et notamment la présence des oiseaux? Il y aura pas vraiment, on va pas étudier l'impact sur par exemple l'impact économique sur l'exploitation agricole des Méniles, parce qu'on n'est pas un centre de recherche. Par contre, vraiment, on est en lien avec des centres de recherche qui, eux, sont spécialisés dans certains domaines et qui pourront nous aider à faire ce suivi sur la biodiversité. On est aussi en lien avec la LPO qui va réaliser un inventaire l'année prochaine sur les oiseaux présents sur la ferme. Et le but, c'est de refaire un inventaire dans quelques années et de voir si la mise en place de ces haies va avoir un impact sur cette biodiversité. Alors concrètement, aujourd'hui, ce matin, c'est la plantation. Comment ça va se passer? J'imagine que tout le monde est déjà à pied d'œuvre.
Oui, tout le monde est prêt. Les plants les végétaux sont en jauge, donc les élèves vont aller les chercher et les planter par la suite. Et tout ça, ça va être à la main, à l'os ce matin, par ce beau temps frais. Oui, ça va être à la main et avec la motivation de tous les apprenants. Dernière question, Mathie Compagnonne. Les essences concernées, on le verra sur le terrain, proviennent de quel endroit ? Donc les essences sont des essences qui poussent localement. L'objectif est d'avoir des essences qui sont acclimatées et qui aient un bon pourcentage de reprise et qui sont présentes en fait dans le territoire depuis longtemps. On pourrait imaginer d'ailleurs qu'on ait la même réflexion pour les blés. Oui, on pourrait avoir cette réflexion. Après, je vous avoue, je m'y connais pas trop, mais on pourrait avoir cette réflexion. Mais vous connaissez le terrain, Mathie Compagnonne. On va vous accompagner pour aller rejoindre ces élèves avec leurs encadrants ici à Courcelles-Chaussy pour la plantation des haies. C'est parti. Je hais les haies qui sont des murs. Je hais les haies et les mûriers qui font la haie le long des murs. Je hais les haies qui sont de houx. Je hais les haies, qu'elles soient de murs, qu'elles soient de houx. Je hais les murs, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je hais les haies qui nous emmurent. Je hais les murs qui sont en nous. Je hais les haies qui sont des murs. Je hais les haies, les mûriers qui font la haie le long des murs. Je hais les haies qui sont de houx. Je hais les haies, qu'elles soient de murs, qu'elles soient de houx. Je hais les murs, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je hais les haies qui nous emmurent. Je hais les murs qui sont en nous. Je hais les haies qui sont des murs. Je hais les haies, les mûriers qui font la haie le long des murs. Je hais les haies qui sont de houx. Je hais les haies, qu'elles soient de murs, qu'elles soient de houx. Je hais les murs, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je hais les haies qui nous emmurent. Je hais les murs qui sont en nous. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours à l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussy, où se déroulent des opérations de plantation de haies dans le cadre d'un projet d'aménagement de trames vertes et bleues. Alors là, on est sur le terrain, il fait frais ce matin. Beaucoup de jeunes en formation sont en train de procéder précisément à la plantation de ces haies. On va en approcher un d'entre eux. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Maxime Caillard. Bonjour Maxime. Vous êtes en train de faire quoi là précisément ? On plante des arbres et des arbustes. Avec donc du matériel Oui. qu'il faut, quoi, brouettes, les crochets, les bêches, Ouais, tout ça. oui. Vous êtes là depuis quelle heure ce matin ? Depuis 8 heures. Alors, expliquez-nous, vous avez planté quoi ? On a planté des charmes, des cornouillers, des chênes, des aubépines, des merisiers, des noisetiers, des sureaux, des tilleuls. Au total, combien d'espèces ? 20. Une vingtaine d'espèces. Oui. Alors, est-ce que alors, ça, vous êtes en deuxième année d'aménagement paysager, donc ça va être votre métier futur, ça, Oui. de procéder à la plantation de ce genre de choses. Est-ce que ce sont des espèces ou des essences que vous avez l'habitude de planter ? Oui. Oui, on a l'habitude d'en planter, surtout en entreprise. Ouais. Et ça veut dire qu'ici, vous êtes en formation, Maxime, Oui. mais vous faites également des stages. Oui. Ça se déroule où et comment, les stages ? Moi, je suis en entreprise dans la Meuse. On est en alternance, on est une semaine à l'école, puis une ou plusieurs semaines en entreprise. Puis après, on revient ici. Et l'entreprise dans laquelle vous travaillez en ce moment, en stage en Meuse, fait quoi précisément ? Et on peut dire son nom peut-être ? Oui, c'est Jardin Service. On fait tout ce qui est entretien d'espaces verts en fait. On fait pas beaucoup de création, plus de l'entretien. Et l'entretien chez des particuliers ou dans des entreprises pour des sociétés ? Plus chez particuliers. Et là, à ce moment-là, vous êtes également sur des haies d'essence locale, parce que ce que vous plantez là en ce moment, ce sont vraiment des espèces locales. Ouais.
Alors chez les particuliers, c'est quoi? C'est plutôt, au contraire, on Bah, voit bien. c'est comme les clients ils veulent. Ouais. Alors C'est- justement, qu'est-ce qu'ils veulent les clients? Bah, déjà que ça soit esthétiquement beau, Ouais. que ça leur plaît par rapport à leur goût, quoi. Mm. Puis par rapport aussi des fois au style de la maison. Ouais. Et est-ce Ouais. que les clients ont un souci, on va dire, écologique? Mm, des fois, oui. Mais pas toujours. Non. Est-ce qu'on vous a expliqué aussi ici, j'imagine que oui, forcément, parce que vous avez des formateurs de qualité, est-ce qu'on vous a expliqué l'intérêt de la plantation de ces haies? Oui, on nous a expliqué. On a eu une intervention en classe. Mhm. Oui, on a planté ça pour la biodiversité, Mhm. pour les faire de l'ombrage, pour refleurir un peu le secteur. Ouais, alors il faut qu'on parle un peu plus fort, on va laisser passer la remorque avec de la paille. Oui. Alors tiens, on va en profiter justement. Donc là, il y a une pailleuse qui Oui. passe. Oui. Quel est l'intérêt, quel est le principe? Bah, c'est pour pailler les pieds des arbres, Mhm. pour qu'ils gardent de l'humidité au pied. Ça va lui apporter de la nutrition. Mhm. Et ça va empêcher surtout moins d'adventices qui pousseront, Les adventices, ça Oui. veut dire? des mauvaises herbes. Maintenant, on utilise plutôt le terme d'adventice, Oui. puisque toutes les herbes sont bonnes, simplement, elles ne poussent pas forcément là où Ouais. on voudrait. Voilà. Combien de jeunes là, travaillent ce matin à planter ces haies? 17. Vous êtes 17 depuis ce matin à 8 Oui. heures. Est-ce que ça vous plaît, ça, comme type Oui. de travail? Oui. Est-ce que c'est un intérêt différent pour vous, Maxime, de planter plutôt des haies à d'essence locale qui ont un intérêt écologique? Ou est-ce que, pour vous, ça n'a pas beaucoup de différence entre planter ça ou planter une espèce exotique? Bah si, c'est une différence. C'est que déjà, on prend les produits locaux Mhm. de chez nous et qui sont déjà adaptés au climat, au type de sol. Mhm. Donc ça favorise leur pousse. Mhm. Ça poussera plus vite. Et comment vous gérez ça, justement, Maxime Caillard, le fait d'apprendre des choses ici, dans l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussy, où on vous explique bien l'intérêt écologique des haies, l'intérêt pour la faune et la flore, et puis d'arriver chez le client, et puis le client, finalement, quand vous êtes en stage, il dit, moi, les aspects écologiques, je m'en fiche un peu. Oui, bah déjà, on est déjà pour chez le client, on leur conseille. Mhm. Après, on leur fait des propositions. Mhm. Puis après, on voit avec eux si ça leur plaît ou pas. Mhm. Si ça leur plaît pas, bah après, on voit avec eux quel type de plante ils voudraient bien. Mhm. Et puis après, on voit pour le faire. Et donc, s'ils vous demandent de planter des espèces exotiques qui n'ont rien à faire chez nous, eh bien, vous les plantez quand même. Oui, parce que c'est le client qui est roi. Et comment vous réagissez ça? Comment vous le vivez, ça? Bah après, on tend le dos parce qu'on ne sait pas si ça va bien repousser chez nous. Mhm. Parce que c'est des espèces qui ont besoin de soleil. Mhm. Ils n'ont pas trop l'habitude au gel. Mhm. Donc on passe souvent plutôt en hiver, on passe souvent voir pour l'arbre, voir oui. s'il il se développe bien. Et puis, si je ne développe pas bien, vous direz au client, vous avez prévenu. Bah oui. On les met toujours en garde que l'arbre, ça favorisera peut-être pas sa repousse, Eh ben oui. son développement. Alors, là, ce matin, concrètement, vous êtes en train de mettre les arbres et les arbustes en sol. Oui. Combien de plants vous avez, par exemple, ce matin, mis en terre? Ce matin, on en a 65 à mettre en terre. Ça avance bien? Oui, C'est physique comme travail. oui. Après, il faut avoir la condition physique, le climat, il faut s'adapter avec. Ah oui, parce que Voilà. pas de gants, là, personne n'a de gants. Non. Ça, c'est un choix, Maxime Caillard, que vous avez fait précisément aussi parce que vous travaillez dehors. Oui. Alors, la pailleuse est en train de dépendre de la paille. Oui. Ça, en revanche, c'est automatique. Ça c'est automatique et puis après on repasse derrière pour ratrouper, pour fignoler l'esthétique. Faire propre. Oui. Maxime Caillard, planter un arbre, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a un savoir-faire? Bah oui. Et là ça dépend de l'orientation du vent. Après quand on a un arbre, il faut savoir mettre le tutorage pour pas se tromper. Oui, Savoir pour s'il pas que faut- ce soit voilà. l'arbre qui tienne le tuteur. Voilà. Savoir le mettre dans les bonnes dispositions. Savoir quel tutorage mettre aussi, parce qu'il en existe plusieurs. Alors, le tracteur est en train de repasser là pour passer le paillage. Donc, c'est une remorque avec une espèce de dévidoir derrière. Oui. Il jette la paille. Ouais. Alors, évidemment, l'avantage ici, c'est qu'on est sur du linéaire. Ouais. Donc, c'est facile avec la Oui. machine.
Durablement vôtre, Éric Mutchler. La pailleuse continue son travail. Alors elle décharge, c'est de la paille déchiquetée là. Oui. Mathieu Caillard, vous êtes là en deuxième année aménagement paysager. Oui. Quelle durée la formation? 3 ans. Donc encore 1 an? 2. Je suis en première année. Ah oui, c'est en première Oui. année vous. Et donc ça démarre, comment ça vous plaît? Bah ça va. Bah moi par rapport à ceux de ma classe, j'ai déjà fait un CAP paysagiste. Mhm. Donc j'ai déjà des Les bases. bases. Vous avez quel âge? 19 ans. Et donc dans 2 ans, si tu vois bien, sur le marché du travail, Oui. vous envisagez quel métier? Rester dans l'aménagement paysager? Oui, rester dans le paysage. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix, Maxime Caillard? Bah déjà j'aimais bien toujours être dehors. Mhm. Donc après je me suis dit pourquoi pas essayer de trouver un métier qui soit dehors, qui me plaît. Et j'ai fait une semaine de stage dans le paysage et ça m'a très bien plu. Et puis après j'ai dit je vais continuer de faire paysagiste. Et demain, comment est-ce que vous voyez votre avenir? Plutôt travailler dans une entreprise, peut-être créer votre propre entreprise? Bah déjà oui, créer mon entreprise, voir si ça marche. Ou sinon travailler dans une entreprise. Et vous êtes d'origine rurale, j'imagine? Oui. Pas forcément du reste, hein. Il y a aujourd'hui beaucoup de néo-ruraux. Si c'est pas indiscret, Maxime Caillard, vos parents sont dans le métier? Non. Non, ils ne sont pas dans le métier. Et là encore, on va continuer la discussion. Ils travaillent dans quel domaine? Mon père, il est conducteur d'engin dans le TP. Mhm. Et ma mère, elle est femme de ménage. Et alors, d'où ça vous est venu ce goût pour dehors et la nature? J'aimais toujours être dehors. Quand j'allais chez mon grand-père, il a des espaces, j'étais toujours dehors. Et donc, je me suis dit pourquoi pas essayer le paysage. Et puis j'ai essayé le paysage et puis ça m'a plu. Et l'agriculture en général, non? Non, pas trop. Pourquoi? Je sais pas, je préfère être plus dehors, être manuel, Ouais. que d'être dans les machines. Ouais, c'est ça aujourd'hui, Oui. beaucoup de métiers de paysans, hein. Mm. Il y a beaucoup dans les machines. Et c'est parfois difficile quand même, non, d'être dehors, Oui. comme aujourd'hui par exemple? Oui, faut faire avec le climat. Hein. Vous vous adaptez comme les plantes. Oui, voilà. Ça vous parle, les végétaux? Un petit peu, oui. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les végétaux? Déjà, on voit par rapport à leurs feuilles, quand ils ont manque d'eau, quand ils ont une maladie, on le voit direct. On le voit direct sur l'arbre. Est-ce que le végétal, la place du végétal dans la nature, ça vous parle aussi Est-ce que par exemple vous vous intéressez aussi à la faune, aux oiseaux? Oui. Oui, aussi, on essaye d'adapter par rapport aux oiseaux, aussi aux abeilles et tout ça pour qu'ils viennent. On met des fruitiers un peu pour qu'ils puissent polliniser. Tiens, à propos d'abeilles, les clients sont sensibles aujourd'hui à cette question-là? Oui. Oui, parce que quand on leur pose duvel des arbres, particulièrement, ils nous demandent des fruitiers. Parce que vu qu'en France, on est en manque d'abeilles, ils veulent que ça revienne. Donc, ils nous favorisent la plante de fruitiers. Maxime Caillard, merci. On va vous laisser retourner à votre travail. D'accord. Sont arrivés en Westphalia, criant SOS Gaïa, accoutrés comme des hippies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surplus d'armée, en bédaine et jouant du tam-tam. On se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé aux filles poilues en dessous des bras. Dans grande majorité du cégep du Vieux-Montréal, tous là pour manifester contre les multinationales. Et la main sous le grelottait en ce froid jeudi de printemps. Et aux étudiants qui foxaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le vote. Et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Et on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation, on rêvait de révolution. Sèche dans le cul avec une poignée de compas sous la pluie froide du mois de mars.
envoyé l'anti-émeute et des policiers sur leur bike pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes sous de ninjas cagoulés, se proclamant activistes comme des petits Che Guevara. Ils ont pitché 2-3 pétards, les bœufs sont rentrés dans le tas. Je te jure qu'ils ont pas payé tard. À la manifestation, on rêvait de révolution. Se jetant le cul avec une poignée de compas sous la pluie froide du mois de mars. Et là ça a dégénéré car en guise de protestation, les beatniks sont déshabillés pour faire un danse-ton. Les policiers en beaux fusils ont sorti menottes et matraques et ont approché les hippies à grands coups de jarnac. Pendant que les écologistes pleuraient devant tant de sévices en implorant Jésus le Christ de stopper l'injustice, on entendait les chiens japper à travers le bruit des sirènes, ben étouffés par la fumée des gaz lacrymogènes. Au même moment, la gang de fils qui dansait à poil sous la pluie faisait comme un remake de Grease en version hillbilly. Et quand le ciel s'est déchaîné, il s'est mis à tomber des clous. Ils ont pris leurs jambes à leur cou et ce fut terminé. Pas qu'on est rentré déçu, tout mouillé et abattu en croisant les écolos dans le portique d'un McDo. J'en suis venu à conclusion, ça va prendre ben du soleil, sinon c'est pas demain la veille qu'on va faire la révolution. À la manifestation, c'est vrai qu'on n'a rien changé. On a posé un bouchon de circulation, ça fait toujours ben ça gagner. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Voilà, on est revenu au show après cette matinée de plantation ici à l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussy où se déroule justement une opération de plantation de haies dans le cadre d'un projet de trame verte. On est avec Thibaut Dinselmayer. Bonjour Thibaut. Bonjour. Bilan de la matinée. Eh bien, la matinée s'est bien passée avec notre classe de bac pro. Donc on a eu un démarrage un petit peu lent, une mise en route, un petit briefing un petit peu long. Ça commence à 8h du matin quand même, et puis il fait frais aujourd'hui. Ah bah tout à fait, mais c'est vivifiant, puis ça incite à tirer fort sur le crochet. Et puis la matinée s'est bien passée, les jeunes ont été bien réceptifs. Et au final, on a pu finir dans les temps avec un rendu qui est tout à fait satisfaisant, donc une matinée positive. Combien de journées consacrées à cette opération de plantation de haies, Thibaut Dinselmayer? Alors en tout, sur les différents cycles agricoles et paysagers qui ont pu participer, des différents centres, lycées, centres de formation d'apprentis et centres de formation pour adultes, on a une dizaine ou une douzaine de demi-journées qui ont été pratiquées sur la totalité de l'établissement pour arriver à bout de ces haies. Comment réagissent, alors on a entendu tout à l'heure Maxime Caillard, comment les jeunes réagissent à ce type de manifestation? On l'a déjà dit plusieurs fois, on sait bien que le milieu agricole passe son temps encore aujourd'hui à arracher des haies, quelquefois même quand ils sont en stage eux-mêmes, eh bien ils font l'inverse de ce qu'ils apprennent ici dans l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussy. Comment ça se gère ça? Mais c'est plutôt bien accueilli et je pense que l'image qu'on a de l'arrachage de haies est quand même en train de changer et de basculer. C'est l'image qu'on a qui change, pas forcément l'arrachage de haies. Alors, la réalité est quand même pas si moche que vous la brossez. Non, dans les entreprises, on a quand même une bonne majorité d'entreprises qui prennent en compte l'environnement, le développement durable. Nous, de notre côté, en formation, on insiste de plus en plus sur cette notion de durabilité. Déjà... Il était temps quand même, non, Thibaut Dinselmayer? Oui, bien sûr, il était temps. Après, l'évolution des mentalités, comme vous le soulignez, est quand même quelque chose qui prend un certain temps. Et du coup, nous, on a quand même déjà sensibilisé les jeunes depuis quelques années maintenant sur l'évolution de ces techniques. On commence à avoir les anciens apprentis d'il y a une dizaine d'années qui commencent à nous prendre des apprentis. Et on a maintenant le retour des efforts qu'on a pu faire sur cette dernière décennie de formation, quoi.
Alors, vous avez raison de souligner que c'est culturel. D'ailleurs, vous êtes aussi dans la culture. C'est une autre forme de culture, mais on sait qu'il y a étymologiquement un lien entre les deux. En même temps, Thibaut Denzenmeyer, c'est bien ici, dans les établissements d'enseignement agricole, que l'on a aussi appris, il y a quelques années, à précisément arracher les haies, parce qu'il fallait laisser passer les machines, il fallait intensifier, etc. Il y a là un changement de paradigme. Oui, un changement de stratégie. Bon, après, moi, je suis vraiment plus sur l'aspect paysager, pas sur l'aspect production agricole. Donc, j'ai pas été trop sur cette démarche-là. Après, c'est une démarche qu'on peut comprendre, puisque c'était fortement impulsé aussi bien par les pouvoirs politiques que l'aspect commercial des choses, hein. Donc le mouvement a été compréhensible et effectivement on a seulement depuis pas très longtemps le recul par rapport aux effets que ça a pu engendrer, et du coup le temps que ça prend de faire évoluer les mentalités, on a seulement depuis peu de temps au final le retour sur investissement, quoi. Alors précisément, vous avez plusieurs fonctions ici dans cet établissement d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussy, Thibaut Denzenmeyer. Tout à fait. Alors j'ai deux fonctions principales. Je coordonne le cycle Bac Pro en aménagement paysager sur le centre de formation d'apprentis, hein, c'est-à-dire on s'occupe des jeunes du recrutement jusqu'aux inscriptions aux examens, en passant par la gestion des plannings hebdomadaires, la gestion des jeunes, la gestion des rapports avec les entreprises, hein. On se déplace chaque année, voire chaque entreprise, pour faire le bilan avec les jeunes. Et la deuxième fonction qui est de formateur, hein, sur les différents cycles, Bac Pro, BTS notamment, dans les domaines liés au paysage. Vous-même, quelle est votre formation et votre parcours ? Alors moi j'ai une formation de BTS en aménagement paysager que j'ai complétée par une licence pro en aménagement paysager, une formation en infographie paysagère aussi, ce qui me permet d'évoluer plus aisément avec les BTS actuellement. J'ai travaillé un peu sur le terrain dans une entreprise privée pour après déboucher sur le centre de formation d'apprentis. Quel est le profil aujourd'hui des jeunes que vous formez ici à Courcelles-Chaussy, Thibaut Denzenmeyer ? Et est-ce qu'il y a un profil type ? Non, il n'y a pas de profil type. On a des jeunes qui démarrent sur les formations directement après le collège. On a des jeunes qui s'insèrent un peu dans des filières générales et technologiques, puis qui ensuite bifurquent. Donc non, on n'a pas de profil vraiment type. On a des jeunes qui suivent un parcours de A à Z, CAP, Bac Pro, BTS. On a des jeunes qui engagent un peu plus tard. Voilà, et après chacun y trouve son compte en fonction des objectifs, à savoir des objectifs plutôt terrain ouvrier qualifié sur des formations de niveau 5 comme le CAP, des objectifs plutôt d'évolution vers de l'encadrement sur du Bac Pro, et des objectifs vers de la plus gestion de chantier ou conception de projet sur des formations BTS. Est-ce que ça reste des métiers d'hommes, ou est-ce que les filles sont de plus en plus attirées aussi par ces métiers-là ? Est-ce que culturellement aussi, vous avez une ouverture à leur égard ? Alors on a une ouverture, oui, sur le monde féminin sans aucun problème. Je dirais que ça dépend un petit peu des entreprises. Il y a des entreprises qui sont très sensibles à la finition qui peut être apportée par un public féminin. On a également des collectivités qui recrutent pas mal dans le public féminin. Et après on a des entreprises où les publics sont un peu variés. On a quand même un métier qui est à la base physique et un peu rude, hein. Donc voilà, sur le centre de formation, en tout cas, on a quand même majoritairement un public masculin, et peut-être avec une grosse louche, un quart de public féminin, même pas. Voilà. Mais petit à petit, ça a tendance à venir quand même. Alors ce matin, vous avez planté beaucoup de haies. Question un peu particulière, Thibaut Denzenmeyer. Est-ce que les filles ont une plus grande sensibilité aux questions écologiques que les garçons, ou pas ? En tout cas, je ne l'ai pas vraiment ressenti comme ça. Non, je pense pas que ça soit par rapport au féminin ou au masculin, mais je pense que c'est plus par rapport à, en partie, l'éducation des jeunes, deuxièmement par rapport à l'entreprise ou le service de ville dans lequel ils peuvent s'insérer, et puis ensuite par rapport à la formation qu'ils ont pu suivre, hein. S'ils intègrent, si là ça fait juste 4 mois qu'ils sont en formation, ils sont quand même nettement moins sensibles qu'un public qui a déjà fait 2 ans d'apprentissage auparavant et qui a déjà vécu ces
ces problématiques de développement durable sur le terrain. Et est-ce que les jeunes qui arrivent ici en formation à Courcelles-Chaussy sont issus de milieux en lien avec la nature, en lien avec le paysage, en lien avec la ruralité, ou est-ce que là aussi on assiste à des recrutements qui sont tout azimut? Alors c'est un petit peu différent entre le paysage et l'agricole, sur les deux filières principales qu'on a. C'est-à-dire que sur le paysage, non, pas vraiment. On a des publics qui viennent absolument de tout type d'horizon. Et sur le milieu agricole, sur les formations purement agricoles, là on a quand même encore une majorité de publics qui sont issus du milieu agricole. Est-ce que ce sont des métiers qui attirent encore aujourd'hui, Thibaut Dinselmeyer? Oui, c'est des métiers qui attirent. On a quand même, chaque année, on rencontre les jeunes au travers des portes ouvertes et différentes manifestations. Ça attire, le public vient vers nous, est sensible à cette cause. Après, l'image qu'on se fait du métier est parfois, des fois un peu fausse. On a tendance à imaginer... On a tendance à imaginer le paysagiste qui est restreint à planter des petites fleurs en bordure de massif. Et donc, couper les gazons. Et tondre les gazons. Donc ça fait partie du métier, certes. Après, on a quand même des métiers qui sont en paysage très variés, qui passent par la plantation de haies comme ce matin, la plantation d'espèces plus arborescentes, mais également tout ce qui est maçonnerie paysagère, dallage, pavage, muret, toute la petite maçonnerie, chose que des fois le public n'imagine pas et ne voit pas du tout. Rue des Longues Haies, ciel est bien lourd, drôle de quartier. Rue des Longues Haies, c'était misère, drôle de quartier. On était assis, dansait, courait, mais faisait bon. Dans tous les cafés, on se réchauffait, mauvais charbon. Et Madame Jeanne se racontait en buvant des demi au Malassis. Il y avait bien trop de bruit, trop de tabagerie. Madame Jeanne buvait sa vie. Tu parles d'une vie. Il y avait bien trop de cris, trop de gens assis. Madame Jeanne pleurait tout bas. C'est loin tout ça. On se cachait rien. Les cordes à linge se balançaient. On savait bien ceux qui pleuraient, ceux qui buvaient. Et Madame Jeanne se racontait en buvant des demi au Malassis. Il y avait bien trop de bruit, trop de tabagerie. Madame Jeanne buvait sa vie. Tu parles d'une vie. Il y avait bien trop de cris, trop de gens assis. Madame Jeanne pleurait tout bas. C'est loin tout ça. Aux allumoirs, on se couchait tard, petit feu d'espoir. Une cigarette sur les trottoirs, dernier pétard. Et Madame Jeanne se racontait en buvant des demi au Malassis. Il y avait bien trop de bruit, trop de tabagerie. Madame Jeanne buvait sa vie. Tu parles d'une vie. Il y avait bien trop de cris, trop de gens assis. Madame Jeanne pleurait tout bas. C'est loin tout ça. Et Madame Jeanne se racontait en buvant des demi au Malassis. Il y avait bien trop de bruit, trop de tabagerie. Madame Jeanne buvait sa vie. Tu parles d'une vie. Il y avait bien trop de cris, trop de gens assis. Madame Jeanne pleurait tout bas. C'est loin tout ça. Rue des Longues Haies a disparu, s'est envolée. Et Madame Jeanne, derrière sa bière, m'a oublié, m'a oublié, m'a oublié.
Mathie Compagnonne, vous qui êtes la chargée de mission Trame verte et bleue ici pour l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussy, nous sommes toujours en Moselle, plutôt satisfaite de cette opération, en particulier de ce matin? La plantation s'est très bien passée. Voilà, toutes les haies ont été plantées. Alors vous-même, comment en êtes-vous arrivé à vous occuper de cette opération, Mathie Compagnonne? Quel est votre propre parcours? Donc en fait j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait une école d'ingénieur en agriculture agroalimentaire et environnement et j'ai fait une spécialisation agroécologie et innovation agroécologique et voilà, suite à l'appel à projet lancé par la région Grand Est et l'agence de l'eau, un poste a été créé ici pour animer ce projet et voilà, du coup, j'ai été embauchée pour coordonner le projet Trame verte et bleue. Pour le coup, c'est une activité aujourd'hui professionnelle qui colle à merveille avec votre formation initiale. Oui, tout à fait, parce qu'il faut faire le lien entre les productions agricoles et la biodiversité et voir tout l'impact de ces infrastructures agroécologiques sur la biodiversité, tout en prenant en compte les productions agricoles. Et c'est important de faire le lien entre les deux. Cette école d'agronomie dont vous êtes issu, Mathie Compagnonne, à quel endroit? Donc j'ai fait l'ISARA, c'est une école à Lyon. Vous parliez de faire le lien entre les préoccupations environnementales, écologiques et les préoccupations agricoles. Est-ce que c'est pas un peu la quadrature du cercle? Oui, c'est un vrai défi, mais lors de ma formation à l'ISARA et lors de mes différents stages et différents travaux que j'ai pu faire à l'étranger, voilà, j'ai pu apprendre à répondre à ces défis pour mettre en place une agriculture plus agroécologique. Vous parlez de stages à l'étranger, où en particulier, Mathie Compagnonne? J'ai pu faire des stages dans des exploitations agricoles au Canada, dans un institut de recherche aux Pays-Bas. Et après, j'ai travaillé 1 an en Nouvelle-Zélande dans différentes exploitations agricoles. Est-ce que ces pays-là ont une sensibilité plus grande aux questions environnementales? Au niveau du pays, je vous avoue, je ne sais pas trop. Par contre, dans le centre de recherche dans lequel j'étais, oui, c'était une problématique très importante. Et du coup, l'université avait les moyens pour mettre en place ces recherches et trouver des solutions pour accompagner les agriculteurs dans cette transition écologique. Et j'espère pouvoir le mettre en œuvre ici. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Mathie Compagnonne, chargée de mission Trame verte et bleue, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Plutôt coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est le projet qui est mis en place ici à Courcelles-Chaussy, qui est mis en place par Christelle Suller, une enseignante en biologie et écologie. C'est le projet Happyform en lien avec l'INRA. Donc en fait, un des objectifs de la Trame verte et bleue, c'est de recréer le gîte et le couvert pour la biodiversité. Tiens, à ce propos, je m'étonne que vous n'ayez pas planté d'hôtel à insectes. Non. Mais ça me réjouit. Le but, c'est justement de créer des habitats pour les abeilles sauvages qui ont aussi besoin de tas de terre, plus que d'hôtels à insectes. Et puis d'auberges aussi. C'est pas des hôtels qu'il leur faut, c'est des auberges. Il faut qu'elles aient à manger. Mais je vous ai interrompu, Mathie Compagnonne. Du coup, l'objectif de ce projet, c'est d'observer les abeilles sauvages, de voir sur quelles fleurs elles butinent, de les reconnaître et d'ensuite les envoyer à l'INRA d'Avignon qui fera une reconnaissance plus précise. INRA pour Institut National de la Recherche Agronomique. Oui, qui après, à l'échelle du territoire national, peut recenser les abeilles sauvages. Et donc on va aussi mettre en place un projet de recréation d'habitat pour ces abeilles sauvages, que ce soit des tas de terre, des bandes fleuries,
pour ces abeilles sauvages. Et en fait, ici, on a de la chance sur Courcelles-Chaussy, c'est qu'on a différentes compétences, que ce soit aménagement paysager, production agricole, biologie, écologie. Et le but, c'est de rassembler toutes ces compétences pour ce projet et pour recréer des habitats pour les abeilles sauvages. Mais alors, ma petite compagnonne, si je vous suis bien, si tous ces projets-là prennent véritablement forme et de l'ampleur, ça va être un bouleversement complet de l'orientation de l'établissement d'enseignement agricole ici à Courcelles-Chaussy. Vous allez vous allez être à la pointe de l'agroécologie, à moins que cette vision-là soit une vision de bisounours. Non, je pense que c'est pas une vision de bisounours, c'est une vision. Voilà, on prépare le futur et les référentiels sont aussi en train de changer en prenant en compte l'agroécologie au cœur de la formation. Du coup, on adapte aussi voilà, les pratiques mises en place sur la ferme des Méniles, donc la ferme de l'établissement d'enseignement agricole. Voilà, on adapte les pratiques-là aussi au référentiel et on propose des actions pédagogiques pour les enseignants et les formateurs qui souhaitent étudier, par exemple ici, le protocole Apiform. Est-ce que ça veut dire, ma petite compagnonne, que selon vous, l'agroécologie, c'est l'agriculture de demain ? Oui, peut-être pas pour tout le monde, parce que voilà, chacun a des pratiques en fonction de son territoire, de son histoire, de ses contraintes, de ses objectifs. Mais je suis persuadée que voilà, dans l'agroécologie, il y a beaucoup de pratiques possibles et que chacun peut en tirer le meilleur pour répondre à ses objectifs. C'est un discours qu'on entend souvent, ça, ma petite compagnonne. Il y a de la place pour tout le monde. Est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui pour des modèles agricoles qui sont, on le sait, extrêmement polluants, et à côté de cela, des modèles agricoles vertueux? Est-ce qu'on peut imaginer que certains polluent et d'autres ne polluent pas, ou est-ce que c'est un artifice de langage pour essayer de contenter tout le monde? Le but à long terme, c'est que il y a d'un côté certains qui polluent et d'autres qui polluent pas, mais d'arriver à que les connaissances sur l'agroécologie soient assez diffusées et tout l'impact que peut avoir justement des structures polluantes sur la planète, si on est conscient de ces impacts et qu'on a à côté des solutions qui sont viables et qui sont déjà mises en pratique par d'autres agriculteurs, du coup des agriculteurs ou d'autres personnes qui ne seraient pas convaincues peuvent être convaincues si elles voient comment ça se passe chez d'autres agriculteurs. En même temps, au moment de la COP24, et puis on le sait, tout le monde le raconte aujourd'hui, tout le monde en est conscient, les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter malgré les recommandations du GIEC. On connaît aussi, on est au courant de l'effondrement de la biodiversité, ma petite compagnonne, et pourtant rien ne change. Est-ce que dans le domaine agricole, vous pensez que cette prise de conscience peut arriver véritablement à changer des pratiques ? Oui, je pense qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui sont conscients que ce sont eux les acteurs aussi de la préservation de cette biodiversité, parce qu'ils entretiennent les haies, parce qu'ils mettent en place des couverts végétaux, des bandes fleuries, des bandes enherbées. Et que... Ça reste quand même très marginal encore pour l'instant. Non, il y en a beaucoup. Et il y en a de plus en plus. Et c'est aussi notre rôle ici, dans un établissement d'enseignement agricole, de leur montrer aussi tout l'intérêt de ces infrastructures agroécologiques pour qu'ils ne les mettent pas en place seulement pour avoir des aides, mais aussi pour avoir un vrai intérêt et que ça réponde à leurs objectifs de leur système agricole. Et justement, comment réagissent les élèves ici dans l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussy à ce type d'enseignement et à ce type de pratique? Est-ce que c'est une adhésion enthousiaste ou est-ce qu'il faut encore les convaincre? Ça dépend des apprenants. Ça dépend d'où ils viennent, de leur histoire et de s'ils ont grandi dans une exploitation agricole, de leur pratique de leurs parents. Mais en discutant avec eux, en essayant de comprendre pourquoi ils pensent de telle manière ou d'une autre, et en leur montrant s'ils rencontrent des agriculteurs qui ont mis en place ces pratiques et que ça marche, là c'est plus facile de les convaincre. Et il faut aller sur le terrain, il faut voir ce qui se passe
Et là, on pourra arriver à les faire réfléchir et à les faire réfléchir sur leurs pratiques. Je vous sens très confiante, Mathie Compagnonne. Oui, on est très confiants, il faut y croire. Voilà pour ce reportage sur la plantation de haies qui se déroule dans l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussy en Moselle, dans le cadre du programme Trame verte et bleue de la communauté de communes Haut-Chemin Pays de Pange. Avec Mathie Compagnonne, chargée de mission Trame verte et bleue de l'établissement, Thibaut Diesenmeyer, coordinateur du cycle Bac Pro Aménagement paysager, et Maxime Caillard, élève de ce Bac Pro. Pour en savoir plus, rendez-vous sur eplea.mes.educagri.fr en ce qui concerne l'établissement d'enseignement agricole de Courcelles-Chaussy, cc-paysdepange.fr en ce qui concerne la communauté de communes Haut-Chemin Pays de Pange, et enfin tramevertetbleu.fr à propos de ce programme. Vous avez pu écouter dans l'ordre Je hais les haies par François Morel sur des paroles de Raymond DeVos paru sur l'album DeVos en musique sorti en 2017. La manifestation par le groupe québécois Les Cowboys Fringants paru sur l'album Break Syndical sorti en 2002. Et enfin Les Longues Haies par Jean-Louis Pic sorti en 45 tours en 1979. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.